Ouais, et ben aujourd'hui, on va vraiment parler de 4 projets plutôt étranges. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tato Bros. On se retrouve aujourd'hui, et oui, pour une multicritique. C'est drôle parce que dans mes dernières vidéos, je dis oui, ben voilà, les multicritiques, je vais éviter de trop en faire. Je le redis même, alors je sais plus si je l'ai coupé au montage ou pas, mais dans la vidéo de Bridget Jones, qui, oui, sort vendredi. Oui, oui, vendredi, il y aura la critique de Bridget Jones. Et normalement, je pense que dans le week-end, si j'arrive à tout faire à temps, il y aura peut-être la critique aussi de gagner ou perdu, parce que bon, franchement, j'ai vu la moitié, je vais pas aller plus loin. Voilà, ça je sais pas, parce qu'il va falloir aussi que je fasse la critique de Mercato. Alors, c'était un film que je comptais absolument pas aller voir, mais voilà, il fait énormément parler de lui. Il y a un très très bon bouche à oreille, et donc voilà, je suis pas spécialement fan de foot, mais voilà, j'essaie d'aller voir le film, je suis assez curieux. Voilà, pourquoi tout le monde est extasié devant ce film, donc voilà, ça aussi, je sais pas quand c'est que ça va sortir, la critique, mais ouah, si je peux, celle-là, je la programmerai pas forcément. Je la sortirai, quand elle viendra. Parce que oui, la semaine prochaine, le mercredi, voilà, déjà, il y aura des épisodes de Daredevil, donc faudra que je regarde et peut-être que je ferai un truc, mon avis, mais bon, ça, je suis pas sûr. Je sais même pas si je veux continuer à faire ça, autant je pense que je vais même arrêter, je ferai juste peut-être un petit short et voilà. Mais je vais aller aussi au cinéma voir In the Lost Land et oui, le samedi, j'irai voir Mickey 17 évidemment. Donc voilà, des très grosses semaines, il y aura plein de trucs à voir et du coup, c'est vrai que le mois de mars, ben voilà, il y aura pas beaucoup de multicritiques parce que le mois de mars, il y a beaucoup de trucs, oui, mais beaucoup de trucs que je vais faire en vidéo, genre Daredevil, je vais le faire en critique, vidéo, In the Lost Land aussi, Mickey 17 aussi, qu'est-ce qu'on a aussi? The Insider, de même les Baudins partent en vrille ou encore Blanche-Neige, The Altonite, Novocaine. Voilà, tout ça, ça va être des vidéos normalement. Et après, oui, il y aura quelques petits projets. Il y a un jeu qui sort, enfin Assassin's Creed Shadow. Voilà, ça aussi, ça sera en critique. Sinon, oui, il y a WWE 2K25 que je ferai dans une multi-critique avec deux trois séries, parce qu'il y a quelques séries qui sortent ce mois-ci, voilà. Un ou deux films, bon, je sais pas, peut-être que je ferai juste une multi-critique à la fin du mois. J'en sais rien de comment ça se passe. Ça dépend aussi de si je vois des films en avant-première ou en avance, comme dans cette vidéo d'ailleurs. Et d'ailleurs, en parlant, voilà, on va arrêter de faire le tour du pot. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de Dis-moi juste que tu m'aimes, c'est ça le titre entier. On va parler de Love Hurt, on va parler de Zero Day, non, de Cassandra et de Zero Day. Oui, Zero Day aussi, mais voilà. Donc oui, on a quand même quelques projets, hein. Alors c'est vraiment 4 trucs, c'est vraiment, je vais arrêter de faire des multicritiques où on parle de 7-8 trucs. Enfin, c'est vraiment, c'est long à monter, c'est long à tourner et ça me gave aussi. Voilà, là c'est une petite multicritique, ça va être assez rapide. Et vous savez quoi, on commence immédiatement avec du coup, dis-moi juste que tu m'aimes. Dis-moi juste que tu m'aimes. Alors, dis-moi juste que tu m'aimes. Alors déjà, de quoi ça parle? En gros, un couple, alors l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a un couple, avec une actrice et Omar Sy. Et en fait, l'ex de Omar Sy revient dans la ville où ils habitent, et donc sa femme a peur qu'Omar Sy se remette avec elle. Doc elle va vouloir essayer de, de lui faire peur, et Doc elle va essayer d'avoir une relation avec son patron, interprété par José Garcia. Sauf que voilà, José Garcia, c'est pas l'homme parfait, c'est un homme assez toxique. Et voilà, ça va pas se passer comme prévu. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Dis-moi juste que tu m'aimes. Non mais vraiment, mais quelle catastrophe. C'est pas possible, c'est absolument pas possible. Vraiment, le cinéma français va falloir se remettre en question. Alors, j'ai pas vu tous les films français cette année. Voilà, j'ai pas vu Tout pour une, j'ai pas vu encore Les Tuches 5. Bon, j'ai le droit de zapper quelques projets pour le moment, de toute façon je reviendrai dessus.
Mais franchement, ça fait pitié, excusez-moi de le dire, mais dire que pour moi, l'un des meilleurs films français de l'année, ça risque d'être Les Baudins en Thaïlande, enfin Les Baudins partent en vrille. J'ai rien contre les Baudins, attention. Mais voilà, ça en dit long sur le fait que la France, ça produit pas grand-chose quand même. Et même si on prend, je sais pas, les plateformes de streaming, mais qu'est-ce qu'on a eu? Alors français, on a eu quoi? Ad Vitam, c'était à chier. Et Le Jardinier, non mais c'était là aussi à chier. Le seul truc qui était bien en français que j'ai vu cette année, c'était Bref saison 2. Et je parle là sur plateforme de streaming parce que oui, au cinéma, il y a eu aussi Un ours dans le Jura qui était génialissime. Mais en vrai, je pense qu'il y a plus moyen que ça soit ça que Les Baudins. Mais bon, voilà, il y a pas grand-chose quand même. Et alors pourquoi ce dis-moi juste que tu m'aimes? Alors, dis-moi juste que tu m'aimes, c'est beaucoup trop long. D'ailleurs, je pense qu'en titre, j'aurais juste écrit dis-moi, mais je sais pas. Bon, on va être franc, bah, pourquoi c'est pas bon? Déjà, on prend Omar Sy, j'ai rien contre ce gars, hein, mais c'est pas un très, très bon acteur, Omar Sy, faut le reconnaître. Omar Sy, il lit son texte. Voilà, non, mais c'est pas pour être méchant, mais je trouve qu'il interprète pas son texte à l'écran. C'est juste un mec qui lit son texte. Quand il faut commencer à gueuler, ça mais ça mais c'est moche! Enfin, c'est moche à l'oreille et visuellement aussi parce qu'il fait des expressions faciales, mais putain, on dirait De Funès quand il fait ses mimiques. Vraiment, quand il commence à gueuler, mais ça fait mal aux oreilles, ça cabotine, ça marche pas du tout. Voilà, vraiment. Et dans ce film, je vous invite à aller voir la bande annonce. Voilà, il gueule assez souvent, vraiment, mais qu'est-ce que c'est pénible. Même José Garcia, qui est un acteur que j'apprécie. Ah, mais alors, au début, il fait le mec tout gentil. D'un seul coup, il va vriller, il va devenir un espèce de mec, je sais pas, un espèce presque de mafieux, machin. Mais voilà, vraiment, il y a un problème, pas forcément dans les acteurs, mais surtout dans l'écriture de scénario. Bon, même si Omar Sy, c'est toujours pas le meilleur choix de casting, mais voilà, 1h50. Non mais, on se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule. 1h20, je dis pas, mais 1h50. Il y a 30 minutes en trop, vraiment. Mais qu'est-ce que c'était long. Voilà, il y a plein de passages où ça tourne en rond pour pas grand-chose, mais... Ouais, alors le début, enfin le début, même tout le film, non mais voilà, le film commence, on apprend déjà qu'il y a Vanessa machin, Vanessa Paradis, voilà, Vanessa Paradis, oui c'est ça. Voilà, là ça y est, ça commence déjà, dans sa tête. En fait, le film commence presque immédiatement, mais par contre, il met du temps à se terminer. Vraiment, mais c'est chiant, mais qu'est-ce que c'est chiant! Voilà, donc oui, dis-moi juste que tu m'aimes, c'est un gros zéro, il y a rien du tout à sauver. C'était nul à chier. Voilà, je vous le déconseille. On va maintenant passer à Lovert. Alors, Lovert, alors, déjà, bah, vous allez sûrement me demander: «Eh, comment tu fait pour voir le film?» Et oui, c'est normal que vous me demandiez parce que le film n'est pas encore sorti en France et surtout ce qui est bizarre, c'est qu'il avait une date de sortie qui était, je crois, avril ou mai et la date a tout simplement été annulée. Voilà, il sort plus ce jour-là, il y a plus de date. Donc oui, j'ai pu le voir via quelqu'un qui m'a passé une clé avec le film, voilà, je sais, c'est pas forcément très légal, mais de toute façon, ouah, de base, j'en avais un peu rien à fiche de ce film. Bon, on m'a passé une clé, donc oui, j'ai regardé et exceptionnellement, voilà, je me suis dit, en fait, je voulais vraiment faire une multicritique parce que voilà, il y avait 2 séries, il y avait le film. Il me manquait au moins un truc. Vu qu'il m'a passé la clé, j'ai pas dit non, je me suis dit: «Allez, c'est bon, ça complétera». Et alors du coup, Lovert, en gros, un ancien agent secret devenu un agent immobilier, sauf qu'un jour, il est retrouvé par des gens qui veulent sa peau et donc il doit, essayer de survivre et il va, recollaborer avec des anciens. Bon, déjà le scénario, il a été vu 10 000 fois. Non mais vraiment, mais ça fait 10 000 fois qu'on voit ce scénario, je n'en peux plus, vraiment. Arrêtez de nous servir le même scénario en boucle, ça commence sérieusement à me gaver. Et oui, il y a pas que ça qui va pas, il y a pas que ça qui va pas, vraiment. Qu'est-ce que c'est ces scènes d'action, mais hyper mal chorégraphiées. Les scènes d'action, elles sont hyper mal chorégraphiées et la photographie, hors sorcier, on peut déjà le dire, mais elle est giga moche. Qu'est-ce que c'est que cette photographie dégueulasse?
les plans sont giga moches, tu comprends pas tout à l'histoire, c'est très, très flou et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? Ah oui, alors aussi à un moment, le mec il se prend un couteau dans la main, il a rien, il gueule pas et tout. Alors que, je sais pas, moi on me planterait un couteau dans la main, tu gueules. À part, par exemple, si c'est un film comme le film de Novocaine, alors je l'ai pas encore vu, mais qui va sortir, où là, par exemple, c'est un mec qui est insensible à la douleur. Bon, d'accord. Mais là, franchement, mais on se fout de notre gueule. C'est pas possible. Les acteurs, ils sont en surjeu absolument tout le temps, et le film ne raconte absolument rien. C'est catastrophique. Donc oui, c'est vraiment, mais tellement nul à chier. Vraiment, c'est nul à chier. Ça raconte rien et ça ne veut pas raconter plus. Voilà et voilà, comme je dis, les scènes d'action sont nulles. On essaie de faire de l'humour, mais voilà, c'est franchement, ça fait pas rire. Il y a des absurdités aussi, voilà, à un moment, on voit un mec qui commence à escalader les clôtures, il y en a au moins 10 avant qu'il sorte de la rue. Le mec, il en escalade 3 et puis ça y est, on est déjà au bout de la rue. Non mais on se fout de notre gueule. En plus de ça, voilà, comme j'ai dit, c'était pas drôle, ça joue mal et alors, mon Dieu, mais c'est un projet amateur, c'est pas possible. Vraiment, il y a rien à sauver. Voilà, il y a même une blague sur Hitler. Non mais, c'est pas possible. Voilà. Donc oui, c'était vraiment tout naze. C'est 0, ça aussi. Et je sais pas quand c'est que ça sort, mais je peux vous le dire de absolument pas le voir quand ça sort. Voilà. On va maintenant passer à Zero Day. Je doute que nous en sortions indemnes. Alors, Zero Day. De quoi ça parle en gros? Robert De Niro joue un ancien président qui est rappelé de sa retraite pour régler un incident diplomatique majeur, puisqu'il y a eu une coupure d'énergie, je crois, pendant une nuit, pendant 2 heures, je sais plus, mais il y a eu une grosse coupure d'énergie pendant plusieurs heures. Ce qui fait que, ouais, il y a eu, je crois, beaucoup, beaucoup de morts. Je crois qu'il y en a eu 300 ou voire plus, 3000 peut-être. Bref, voilà, il y a eu plein de morts. C'est une attaque terroriste, entre guillemets, et on cherche à savoir qui est le coupable. Bon, c'est pas nul, mais c'est quand même assez moyen. J'ai pas forcément passé un mauvais moment devant. Ouah, c'est comme je dis, c'est assez moyen, mais bon, le problème, là aussi, c'est que c'est vraiment du déjà vu. Des trucs d'attaque, des trucs d'enquête sur qui c'est qui a attaqué et puis oui, la série, elle a 6 épisodes. C'est court, 6 épisodes, c'est pas non plus beaucoup, c'est une mini-série, il n'y aura que 6 épisodes, il n'y en aura pas plus et même dans ces 6 épisodes, on trouve moyen de tourner en rond. Non mais c'est pas possible. Vraiment, il y a au moins 1 voire 2 épisodes que tu pourrais cut. Enfin, un épisode sûr que tu enlèves. Là, je dirais qu'il faut enlever la moitié et l'autre moitié, tu sais, tu la disperses dans les autres épisodes et puis voilà. Vraiment, vraiment, il y a des longueurs, ça tourne en rond. On va interroger 40 000 personnes pour faire du blabla, pour rallonger de 10-15 minutes ta série. Et on s'en fout, genre, va plus vite. En plus de ça, on sait pas pourquoi, il perd un peu la boule, donc il va y avoir des moments. En fait, tu sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il y a des moments d'hallucination qui reviennent à plusieurs reprises, tu comprends pas tout. Voilà, vraiment, c'est une série qui est hyper zarbi. Vraiment, à regarder, c'est bizarre, c'est très très étrange. J'ai pas tout compris. Voilà, c'est pas non plus la pierre d'œuvre du siècle, attention, mais c'est clairement pas parfait. Voilà, un petit 5 sur 10. J'ai vu pire, mais alors c'est vrai que les séries pour le moment, bon, pour le flop, j'en ai. Ouah, niveau flop, on était servi, mais niveau vraiment, bon, moyen, oui, il y en a. Et pour les top films de fin d'année, je vais pas mettre des séries à 5 sur 10. Voilà, à part Bref saison 2, il y aura pas grand-chose dans les tops pour le moment. Heureusement, il y aura Squid Game saison 3 qui va sortir cette année. Et voilà, il y en aura d'autres aussi, des séries, je sais pas. Bon, Marvel, j'aimerais bien qu'ils fassent un bon truc, mais bon, ne jamais dire, ne jamais y croire avec eux. Bref, et on va finir cette vidéo avec Cassandra. Ich lass dich nicht allein. Alors, Cassandra, alors oui d'ailleurs, dans mon planning, oui parce que Cassandra c'est sorti avant Zero Day, mais je sais pas pourquoi, je le mets après, bref.
Alors de quoi parle Cassandra? Cassandra, en gros, c'est une maison, enfin, c'est une famille qui va aménager dans une maison au fond des bois. Et dans cette maison, il y a, ouais, une intelligence artificielle, on peut dire ça, ouais, qui vont réactiver parce qu'eux, ils disent: «Oh, ça a l'air fun». Voilà, sauf que c'est pas une intelligence artificielle très, très généreuse avec eux, puisque son but, c'est de les garder enfermés avec elle et quand ils essaient de se barrer et beh, voilà, elle va leur faire de la misère. Bon, alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette série? Qui est une série allemande et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de regarder des trucs, ouah, coréens, je l'ai pas trop, mais je regarde un petit peu. Bon, français, oui, j'ai l'habitude, américain aussi. C'est vrai que allemand, j'ai pas du tout l'habitude. Je sais même pas si j'ai déjà vu quelques films allemands, bref. Et du coup, cette série, bah, elle est vraiment pas bonne, voilà. Non mais, pff, vraiment, qu'est-ce qu'ils font Netflix cette année? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Vraiment, ils sont en train de passer à côté de pratiquement tout. Il y a que 2 films qui étaient corrects. Et quand je dis les 2 films, c'est numéro 24 et voilà chez Gros Mythe qui voilà, eux étaient parfaits. Ah oui, allez, il y a aussi le truc là, Back in Action, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, voilà, ça c'était sympatoche, mais c'était pas non plus révolutionnaire. J'ai déjà absolument zappé le film. Mais voilà, bon, c'est sympa. Attention, voilà, numéro 24 c'est sympa. Est-ce que je le mettrai dans les tops de fin d'année? À mon avis, non. Voilà, c'est Gros Mythe, peut-être, mais je suis pas sûr non plus. Mais voilà, niveau série, c'est la giga catastrophe. Ils ne font que des bouses sur bouses. Oh, qu'est-ce qu'ils nous ont fait en... C'était quoi, janvier? Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? Je sais même plus ce qu'ils ont sorti. Enfin bon, voilà. Ils nous ont sorti quelques trucs qui étaient pas fameux. Et ils continuent, voilà. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, je crois, le mois prochain? Enfin, des trucs où je m'en fous. Bref, et du coup, oui, Cassandra, alors ça pourrait faire «peur» entre guillemets à certaines personnes. C'est vrai que le design est un peu bizarre, on va essayer de faire en fait, c'est très bizarre, c'est du rétro-futuriste mélange qui est du coup un peu de la SF, mélangé à de l'horreur. Ouais, ça c et alors, en plus de ça, ça se mélange mal. Niveau réalisation, on n'est pas non plus du tout sur un truc de ouf. Tu sens vraiment que le budget, il est parti, ouais, dans le robot. Voilà, le robot, la tête liée à machin, tout est parti là-dedans. Par contre, est-ce que c'est parti dans le reste? Non, c'est pas non plus parti dans l'écriture du scénario, on va pas se mytho. Parce que oui, je le vois dès le premier épisode, toi, puis même les gens, normalement, ils le voient dès le premier épisode que voilà, bah, qu'elle est pas nette. Je sais pas, mais quand tu es nette, tu rentres pas à l'improviste. Dans la chambre, tu leur fais pas peur. Tu es pas là à, couper, alors tu es une intelligence artificielle, tu sais enfin bon, il y a des trucs super étranges, voilà et puis l'autre: «Oh, ouais, il s'est passé ça, c'est ouais, elle est pas gentille». «Non, non, c'est moi qui l'ai programmée». Non mais vraiment, les personnages, mais ils sont comme ça, ils sont teubés, ça raconte rien et même, c'est pas très beau visuellement, c'est très, très moche. Vraiment, en termes de photographie, même la machine machin, je la trouve pas très bien faite. Il y a des trucs, voilà, ça sort vraiment de Wish. Il y a des trucs un peu mal foutus, ça fait très carton-pâte, c'est pas très, très bon. C'est chiant, c'est pas drôle. Enfin, ça essaye, à un ou 2 moments d'essayer de te décrocher un sourire, mais gros, ça marche pas et en plus de ça, il y a rien du tout à sauver. Ça joue mal, c'est pas ouf niveau réal. Waouh, c'est vraiment la série la plus lambda de Netflix, y a rien du tout à sauver, c'est nul à chier. Des gens m'avaient dit: «Ouais, c'est sympa». Non, c'était vraiment de la merde. Donc oui, j'ai fait le pari de regarder. Donc voilà, pour tous ces projets, un peu bizarroïdes, hein, voilà, donc je vous les conseille pas du tout, enfin, à part Zero Day que je peux vous conseiller si vous avez rien d'autre à faire, mais même ça, c'était pas du tout foufou. Voilà, c'était un petit show pour Robert De Niro, avant de faire The Alto Night, qui n'a pas l'air non plus, d'être le film du siècle, on va pas se mytho, mais bon,
ouah, tu sens quand même que le mec, il est content. Mais voilà, c'est pas fameux. En tout cas, alors des critiques, oui, il y en a qui arrivent. Voilà, il y a, comme j'ai dit, il y a Mercato qui est censé arriver bientôt en critique. Voilà, il y a des trucs qui vont arriver. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, salut!